Est-ce que vous savez faire ça sur WordPress? On appelle ça un Mesh Gradient. Vous voyez que c'est une sorte de couleur de fond un peu chaotique. Vous avez plein de couleurs qui sont mélangées avec des dégradés qu'on appelle radio, un dégradé radial. Et donc ça donne ce genre d'effet. Alors le rendu peut bien sûr être assez différent. Ça peut être soit assez discret, comme par exemple les exemples que vous avez juste ici. Je trouve ça un peu plus, ce que je dis discret, ça peut être très discret ou ça peut être un peu plus discret comme ça. Ou alors ça peut être beaucoup moins discret, comme les rendus qu'on a juste ici par exemple. Dans tous les cas, c'est les mêmes compétences. On va utiliser les mêmes outils pour apprendre à faire ça. Et donc on appelle ça un Mesh Gradient. Vous allez pouvoir mettre ça dans le fond d'une section d'un site web. C'est quelque chose qu'on voit maintenant sur des sites web d'apparence très moderne. Je trouve que c'est très joli. Faut pas en abuser bien sûr, mais ça peut permettre de faire de très jolis rendus, notamment si vous restez sur quelque chose de monochrome, c'est-à-dire vous prenez votre couleur, la couleur avec laquelle vous vouliez travailler. Par exemple là, c'est pas tout à fait monochrome, mais dans l'idée, d'ailleurs je peux peut-être taper monochrome, comme ça on aura un rendu ensemble qu'on pourra voir. Ah oui, alors monochrome, du coup, moi je voulais dire monochromatique, pas dans le sens noir et blanc. Alors, on va dire par exemple Mesh Gradient bleu ou blue. Voilà, et là, on est sur quelque chose qui est dans les mêmes tons, qui reste plus ou moins dans les mêmes tons, dans les mêmes teintes, proches en tout cas. Et ça vous permet de faire des choses qui sont beaucoup plus discrètes, beaucoup plus élégantes sans doute, qui peuvent correspondre à votre projet. Donc comme je disais, on voit souvent ça sur des sites assez moderne pour valoriser certaines sections. Ça peut être dans vos sections, mais ça peut être également dans vos boutons. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça également dans un bouton directement. Donc soit vous restez un peu dans vos tons, soit vous partez sur ce qu'on a vu juste avant avec des choses qui sont beaucoup plus colorées, donc ça peut correspondre à une direction artistique peut-être sur le site sur lequel vous travaillez. Dans tous les cas, c'est super cool à apprendre à faire et croyez-moi, c'est très facile de faire ça. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment implémenter un Mesh Gradient n'importe où sur votre site WordPress. Je vous propose de faire ça sur ce site de démonstration. On va faire ça dans le fond de cette section-là et on va utiliser cet outil CSS Hero /Mesher. Et vous avez un générateur de Mesh Gradient. Je vais vous montrer comment l'utiliser dans les grandes lignes. Ensuite, vous pourrez faire vos propres tests de votre côté. Et il suffira de copier-coller un petit bout de code. Même si vous ne savez pas coder de base, vous allez voir que c'est très simple. On copie, on le colle à un endroit précis, je vous montre où. Et ensuite, boum, vous avez le résultat. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains tutoriels pour progresser sur WordPress. Et on est parti. Rendez-vous sur csshero.org/mesher. Lien dans la description de la vidéo, et vous allez avoir ici toutes les couleurs avec lesquelles vous voulez travailler. Vous avez la possibilité de changer les couleurs avec la barre d'espace. Donc si je clique sur la barre d'espace, j'ai une génération aléatoire de couleurs, donc vous pouvez faire ça jusqu'à avoir un Mesh Gradient qui vous convient, ou bien sûr travailler sur un fond qui correspond à vos attentes. Donc d'abord vous avez le fond principal, la couleur de fond principale derrière, par-dessus laquelle vous allez mettre ensuite un certain nombre de dégradés radiaux qui correspondent à une diffusion vraiment radiale qui part comme ça et ça se diffuse directement sous forme de bulles en quelque sorte, faute de le dire autrement. Et en fait, vous avez tous les dégradés radiaux qui sont par-dessus et la couleur de fond juste ici. Donc la couleur de fond, vous pouvez la modifier directement ici avec un petit color picker. Et donc je peux vous montrer juste, ça change un petit peu la tonalité globalement de votre travail. Juste ici, et ensuite vous pouvez ajouter plus ou moins de dégradés radiaux par-dessus qui permettent de créer cet environnement un peu chaotique. Donc là j'en ai pas mal, mais en fait si j'en supprime, il peut y en avoir vraiment beaucoup moins, et donc vous voyez qu'on se retrouve essentiellement avec la couleur de fond verte ici, et ensuite on a le jaune qui se balade par là, juste ici, et le violet qui se balade juste ici, et ça correspond déjà à un Mesh Gradient un petit peu, même avec relativement peu de couleurs. Vous pouvez ensuite dérouler chacune des couleurs et changer les différentes couleurs. Vous renseignez les valeurs directement au format HSL. Et une fois que vous avez terminé de faire ce que vous avez à faire ici, moi je peux continuer de taper voilà, là-bas par exemple. Et vous voyez que là, quand on passe la souris au survol, j'ai les points qui se baladent comme ça et je peux les déplacer. Donc ça me permet de les déplacer. Attention par contre, des fois certaines couleurs sont plus ou moins visibles, passe dessus, passe dessous. Ça, vous pouvez le gérer directement avec l'ordre des couleurs que vous avez juste ici. Si je mets le bleu juste tout en dessous par exemple, toutes ces autres couleurs vont passer par-dessus ou vice-versa. Et ça me permet de gérer du coup toute la composition de mon dégradé. Une fois que le résultat me convient, je vais pouvoir cliquer juste en bas à droite sur Export et vous allez pouvoir récupérer ce code-là. Donc vous allez le copier, vous cliquez sur Copy to Clipboard, alors il ne se passe rien quand vous cliquez dessus, c'est normal. Mais du coup vous l'avez copié et maintenant rendez-vous dans WordPress. Alors ici je vais d'abord le mettre dans le fond de cette section, donc on va cliquer sur Modifier la page et on va le faire sur la première section Hero de mon site. Hero c'est le nom qu'on donne à la toute première section quand on arrive sur votre page. Ici je sélectionne cette section, je vais dans l'onglet Avancé Custom CSS et là je vous montre dans
Cadence Blocks, mais c'est valable dans Elementor, dans Divi, vous pouvez le mettre n'importe où, c'est du CSS, donc ça fonctionne virtuellement partout. Et mettre du CSS, pareil, il y a 1001 façons de le faire, donc je vous le montre comme ça. Vous pouvez le faire dans l'espace personnalisé de votre site, dans votre thème. Bref, vous pouvez le faire où vous voulez. Donc là, le petit mot-clé Selector me permet automatiquement, comme dans Elementor d'ailleurs, de sélectionner cette section, la couleur de fond de cette section. Donc je vais juste coller mon petit bout de code. Donc là, j'ai littéralement collé ce que j'ai récupéré tout à l'heure, donc c'est nickel, j'ai rien à changer. Background color, background image. Et maintenant, alors je vais vous montrer, évidemment, c'est pas tout à fait terminé parce que on a maintenant plein de calques. Il y a ce qu'on vient d'ajouter, il y a aussi l'image de fond, il y a la couleur de fond. Donc on va juste revenir dans les réglages de mon bloc ici et je vais retirer cette couleur de fond là et je vais également retirer l'image qui a été mise dans le fond. Par exemple, si jamais je voulais juste avoir mon mesh gradient en fond. Enregistrer et voilà le résultat. Donc en l'occurrence, si j'avais voulu faire quelque chose qui correspond à la DA de ce site-là, je serais parti sur cette couleur que j'aurais récupérée et je serais resté évidemment dans les tons un peu bleus comme ça et on aurait pu faire quelque chose de très joli. Mais voilà comment on l'intègre, du coup c'est aussi simple que ça. Et donc ça, vous pouvez le faire dans n'importe quel bloc qui structure vos pages, toute une section, tout un conteneur, n'importe quel conteneur dans Elementor ou autre. Alors je vais vous montrer maintenant juste rapidement comment on peut le faire également dans un bouton. En particulier, si vous n'êtes pas à l'aise avec le CSS, ça vaut le coup quand même que je vous montre. Donc ici, je vais le retirer, enfin, je vais le couper. Pour les boutons, ça va être un peu différent ici parce que dans Elementor, ça va être similaire. Vous pouvez juste aller dans le bouton et puis ajouter le custom CSS pareil. Ici, vous allez voir que c'est un peu différent. Donc là, si je suis dans Cadence Blocks, il va falloir que je donne une classe à ce bouton. Cette classe me permet de cibler mon bouton. C'est tout simplement une sorte d'identifiant qui me permet de cibler ce bouton-là. Donc je vais lui donner la classe super bouton. Voilà, vous voyez ça simplement comme un identifiant. Donc ça s'appelle super bouton, enregistré. Et maintenant, cette fois, je vais aller tout simplement dans personnaliser pour vous montrer un autre endroit où on peut mettre du CSS. Et je vais aller dans le menu CSS additionnel. C'est un espace que vous avez normalement quasiment tous. Et vous allez pouvoir cibler un bouton. Donc là, le bouton, je vais le cibler, je l'ai appelé super bouton, hein, c'est ça. Voilà, super bouton. Donc, super bouton. Hop, on ouvre des accolades. On se met comme ça. Et puis, pour cibler une classe, il faut mettre un petit point juste avant. Donc, vous mettez point super bouton. Et là, ça me permet de cibler mon bouton. Donc là, je vais pouvoir cibler mon bouton en CSS, en code. Et donc, je vais pouvoir ajouter tout le code de ce générateur et ça me permet d'avoir mon bouton comme ça. Voilà. Là, vous noterez qu'il y a deux états au bouton. Il y a l'état normal et l'état au survol. L'état au survol, c'est quand je passe la souris par-dessus sur un ordinateur. Et donc, en l'occurrence, si je veux aussi cibler mon état au survol, je peux faire point super bouton et il va falloir ajouter 2 points hover. Le 2 points hover permet de dire je cible l'état au survol de ce bouton. Donc, si je rajoute le même code pour l'état au survol, du coup, là en l'occurrence, évidemment au survol, il n'y aura pas d'effet, il ne se passera rien. Donc si jamais vous voulez qu'il y ait des couleurs différentes au survol par rapport à quand le bouton est normal, eh bien dans ce cas, vous avez juste à changer vos couleurs ici. Vous pouvez faire le travail à nouveau dans le générateur ici, changer quelques couleurs, peut-être mettre des couleurs un peu plus vives, au contraire un peu plus foncées. Comme ça, il y a un changement de l'état au survol. Et voilà comment on fait le travail. Et si jamais vous vouliez, ce qui n'est pas une bonne idée, mais si jamais vous voulez aucun changement au survol, vous pourriez simplifier votre code en ciblant directement absolument tout ici. Je vais mettre une virgule et je vais remettre point super bouton et 2 points hover. Ça permet juste avec le même petit bout de code de cibler absolument tout directement ici. Voilà. Et sinon, il faut séparer comme je l'ai fait juste avant pour avoir la couleur normale et la couleur au survol. Le résultat peut être vraiment saisissant. Vous pouvez faire de très très belles choses avec un mesh gradient dans le fond de vos sections. Vous pouvez le faire également dans les boutons, mais du coup faites attention à ne pas faire n'importe quoi. Mettez pas 15 couleurs dedans. Faites des choses assez discrètes, assez élégantes. C'est aussi possible, c'est quasiment identique de le faire dans les titres. Il faut rajouter 1 ou 2 petits bouts de code et ça fonctionne aussi dans vos textes, dans vos titres, etc. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour faire des mesh gradients dans un site WordPress. Est-ce que vous saviez le faire avant de voir ce tutoriel ?
Sinon, je parie que vous allez l'utiliser sur l'un ou l'autre de vos projets dans les mois à venir, parce que la première fois qu'on apprend à faire ça, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser ensuite sur un projet. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Et surtout, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait au début de vidéo et que vous en êtes rendu là, vous êtes obligé de vous abonner à cette chaîne si vous voulez continuer d'avoir d'autres tutoriels sur WordPress et de progresser, que ce soit sur des petites astuces, des petits hacks comme ça, ou tout simplement sur les bases de WordPress, apprendre à créer un site, apprendre à le gérer, apprendre à créer bien plus qu'un simple site vitrine. Il y a plein de choses sur cette chaîne. Abonnez-vous et faites un tour dans toutes les précédentes vidéos de la chaîne. Et en particulier, si vous aimez les astuces CSS, je vais vous afficher maintenant une vidéo à l'écran qui vous permet, avec un petit bout de code CSS, de pouvoir cacher absolument n'importe quoi sur votre site en un claquement de doigts. C'est extrêmement pratique et si jamais vous explorez un peu, vous faites vos premiers pas dans le CSS, ça fait partie des premières astuces incontournables à apprendre. Je vous mets cette vidéo maintenant à l'écran. Cliquez juste ici.